bienvenue ici dans cette vidéo. On va parler d'un oracle parce qu'on me connaît, j'ai une fascination pour une série et je me suis dit, mais comment on peut pas commencer cette série avec cet oracle? Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une énorme fan de Outlander, donc c'est une série vraiment qui est incroyable, qui se déroule en Écosse, et je suis tombée sur cet oracle sur une vidéo il y a à peu près un mois, et pourquoi je ne l'ai pas commandé, et là je suis retombée dessus et je l'ai commandé. Donc c'est un oracle qui est entièrement en anglais, et en fait on va un peu parler de mon niveau d'expertise en guise d'oracle, en guise de créatrice d'oracle, et qu'est-ce que j'en pense. Vidéo parce que j'ai oublié de vous dire que du coup l'illustratrice c'est Karina Giada, et désolée si j'écorche les noms, et du coup la créatrice de cet oracle c'est Diana Gadaldo. Donc voilà, j'avais oublié de vous le dire, donc il était important de vous le dire. C'est une boîte avec des dorures qui est vraiment magnifique, vraiment d'un point de vue esthétique elle est vraiment très belle. On dirait qu'un peu c'est peint, comme si c'était peint. C'est entièrement en anglais, donc moi ce que je vous recommande quand vous prenez des oracles ou des tarots en anglais, moi j'en possède plusieurs en japonais et en anglais, et ce que je fais c'est que je me fais une fiche détaillée en fait à côté pour apprendre les cartes par cœur pour pouvoir l'utiliser. Néanmoins, moi je l'ai ouvert et je vais vous dire ce que j'en pense par rapport à cet oracle. Alors c'est un oracle qui contient 54 cartes, donc vous avez le livret ici. Donc voilà, et ils vous disent du coup à quoi correspondent les cartes. Ici nous avons du coup à l'intérieur un petit ruban et du coup vous pouvez sortir vos cartes relativement rapidement. Donc les 50 cartes, elles sont coupées à des angles très étroits. Ce n'est pas des angles vraiment très ronds, c'est vraiment des angles vraiment pas droits, mais vous n'allez pas vous blesser, mais c'est pas comme la plupart des oracles où l'arrondi est quand même assez prenant. Les dessins sont vraiment des dessins qui sont comme peints. Forcément c'est pas peint à la main directement sur la carte à chaque fois, hein, mais je pense que de base c'était quelqu'un qui a fait de l'aquarelle ou de la peinture et après qui a un peu scanné les cartes. Le grammage des cartes n'est pas très épais, d'accord, c'est un grammage qui pour moi est à peu près de 200, pas plus. Elles sont vite pliables. C'est un papier qui est un peu comme type toile, ce qui fait que pour moi l'usure de la carte peut être très rapide. Donc quand je regarde un peu les cartes qui peuvent être facilement abîmées, l'usage va être vraiment avec délicatesse. C'est un oracle qui va vraiment se manipuler avec une belle délicatesse, une douceur. Donc vous n'allez pas pouvoir vraiment les battre. Vous pourrez les mélanger, vous pourrez les mettre en éventail, mais vous ne pourrez pas les battre en ailes et faire sauter les cartes. Sinon votre oracle au bout de 2-3 utilisations va être complètement abîmé. Donc comme je vous l'ai dit, les dessins sont vraiment très jolis, assez épurés. Pareil encore on y retrouve des dorures sur les côtés à la main. Pour moi c'est quand même quelque chose, on voit que c'est du dessin quoi, hein. D'accord, donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent Outlander, on retrouve quand même des caractéristiques quand même. Voilà, là par exemple on voit que c'est Brianna, là on voit que c'est Jamie, il y a plein de choses qui vous font penser. De toute façon je vais vous mettre les cartes pendant que je vous parle bout à bout. Là on voit très bien du coup derrière on voit Jamie et devant on voit Claire. Pour quelqu'un qui adore Outlander, c'est vraiment un oracle qui va vraiment vous passionner, on voyage à travers cet oracle. Il est assez simple d'utilisation, on comprend très rapidement malgré que ce soit en anglais. Le tirage se fait quand même assez relativement bien. Par exemple, moi là j'y vois la colombe quand elle perd face. On y retrouve des trucs vraiment où
il y a des points où on s'est dit ah oui, là on a la Librock, voilà, et on y retrouve la série, malgré que certains personnages on se dit je reconnais pas trop, mais il y a certains trucs où vraiment on y reconnaît. Bah là c'est le moment où il traverse la mer pour aller à Paris. Voilà, il y a des trucs vraiment qu'on reconnaît relativement bien. Le mariage avec les nœuds, etc. Là, on a le cercle de pierre. Là, c'est quand c'est la carte du risque. C'est quand Jamie, en fait, à la prison, descend pour aider Claire qui s'est fait attraper par Randall. Donc il y a des trucs quand même qui sont vraiment mignons. J'aime beaucoup, on y retrouve quand même la série. Néanmoins, moi je vais revenir sur un petit truc. Pour ceux qui sont vraiment fans comme moi de la série, ça sera plus un oracle à collectionner plutôt qu'à utiliser. Comme je vous ai dit, il est vite abîmable. Le derrière est vraiment très beau et il serait dommage de l'utiliser fréquemment et de l'user. C'est vraiment un oracle qui est magnifique, on y voit vraiment des cartes très belles, encore une fois, mais pour moi on ne peut pas vraiment l'utiliser, c'est vraiment un objet plutôt de collection à mon sens. Les cartes sont parlantes, vous pourrez peut-être l'utiliser vraiment de temps à autre pour des événements exceptionnels, vraiment pour moi il ne s'utilise pas réellement, voilà. Mon sens, en tout cas, pour quelqu'un qui travaille avec, pas quotidiennement, mais qui utilise fréquemment les cartes, ça ne sera pas du tout un oracle que j'utiliserai d'un point de vue personnel. Mais en tout cas, c'est un oracle qui est très beau à avoir dans une collection. Moi, je sais que je le garderai, mais je ne l'utiliserai pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu plu et vous aura montré un peu ce que je pense d'un point de vue expert. Moi, en tout cas, si ce genre de contenu vous intéresse. Et puis je vous dis à bientôt.